Seigneur, ce soir, qui nous permet d'être dans sa présence pour notre formation ministérielle. Nous continuons avec les ministères, c'est-à-dire les ministères d'autorité. Nous avons parlé de l'apôtre, nous avons parlé du prophète, nous avons parlé de l'évangéliste. Ce soir, nous parlerons d'un quatrième ministère, qui est entre autres que le ministère du pasteur. Souvent aussi, nous voyons beaucoup d'amalgames autour de ce ministère parce que les gens confondent souvent, c'est qui un pasteur? Est-ce que c'est tout celui qui fait le ministère ou c'est un ministère simplement en particulier? Parce qu'en général, vous entendrez cela dans la bouche de beaucoup de gens. Dès que quelqu'un est à la tête d'une église, c'est un pasteur, n'est-ce pas? Alors ce soir, on va essayer un peu de nous éclaircir et puis de faire un peu la différence qui existe entre les autres types de ministères. Nous dirons ceci. Le titre du pasteur est un titre, ou je dirais le titre du pasteur est attribué à tout celui qui occupe la fonction directionnelle d'une église. Je répète encore, le titre du pasteur est attribué à tout celui qui occupe une direction ou la fonction directionnelle d'une église. En d'autres termes, c'est un berger de brebis. Tu ne peux appeler pasteur que celui qui occupe la fonction directionnelle d'une assemblée locale. Je veux m'expliquer. C'est tout celui qui occupe une direction. Non, qui occupe la fonction directionnelle d'une église locale. En d'autres termes, c'est un berger de brebis. Parce que quand on dit que tu es pasteur, ça veut dire que tu as des brebis que tu encadres. Nous avons deux formes de pasteurs. C'est en cela vraiment que je vais essayer de faire la différence. Hein. Nous avons deux formes de pasteurs. Numéro un, nous avons les pasteurs de fonction et nous avons les pasteurs de ministère. On peut se poser la question, c'est qui un pasteur de fonction? Un pasteur de fonction, c'est tout celui qui exerce dans le ministère de la parole ou dans le ministère d'autorité, mais qui n'est pas nécessairement un pasteur d'appel. Je disais, nous appelons pasteur de fonction tout celui qui exerce dans le ministère de la parole, ok, ou dans le ministère d'autorité, sans pour autant qu'il soit nécessairement un pasteur d'appel. Mais le pasteur de ministère, c'est celui qui a reçu de Dieu un appel pastoral authentique. Souvent, vous verrez, on appelle de fois des évangélistes pasteurs, de fois aussi on appelle des apôtres pasteurs, de fois on appelle des prophètes pasteurs ou encore des docteurs pasteurs. Mais ils ne sont pas nécessairement des pasteurs de ministère en tant que tel. Ils ont une fonction
pastoral, mais sans pour autant avoir reçu un mandat pastoral ou un appel pastoral. La différence est que celui qui joue le rôle de pasteur de fonction n'est pas obligé. C'est là qu'on va bien se comprendre. N'est pas obligé d'avoir une église locale. C'est pourquoi l'autre fois j'ai expliqué en disant que tout le monde n'est pas appelé à diriger une église. C'est comme ça que beaucoup de ministères ont sombré. Entre autres, par rapport à ce que nous avons vu de l'évangéliste la fois passée. Le cœur de l'évangéliste, le travail auquel l'évangéliste est appelé, ce n'est pas un travail d'un homme qui doit rester sur place. Or, un pasteur, c'est quelqu'un qui peut rester sur place même pendant 5 ans. Mais pas un évangéliste. Un évangéliste bouge, un évangéliste doit sortir. Alors, tu ne peux pas paître un troupeau quand tu n'es pas même physiquement présent. C'est impossible. C'est pourquoi on voit de fois quelqu'un qui va s'improviser à être pasteur, mais qui n'a pas le cœur pour. Il n'a pas la patience pour. J'en parlerai plus tard. Quand Dieu mandate quelqu'un pour jouer ce rôle, Dieu donne aussi à cette personne les habilités pour pouvoir supporter la charge. Et j'insisterai déjà en disant que l'une des tâches les plus difficiles qui existent sur la terre, c'est d'être pasteur. Alors, ceux qui jouent le rôle des pasteurs de fonction ne sont pas nécessairement obligés d'avoir une église locale. Ils peuvent avoir des ministères dans lesquels ils opèrent, ils encadrent des gens, mais en continuant leur travail d'itinérance dans le travail ou dans la tâche que Dieu leur a confiée. Mais par contre, celui qui se dit être pasteur d'appel est obligé, soit de diriger une église locale ou encore travailler dans un corps pastoral d'une église locale. Tu ne vas pas me dire que tu es pasteur, c'est pendant que tu ne diriges personne. Tu es chez toi à la maison, les gens t'appellent simplement quand ils ont des besoins, tu pries pour eux, mais tu n'as aucun groupe d'hommes que tu diriges, mais tu te fais appeler pasteur. Parce que le mot déjà pasteur, par définition, comme je l'ai dit, c'est un berger des brebis. Et c'est très important de comprendre le rôle que chaque personne est appelée à jouer. Mais dans notre enseignement ici, nous n'irons pas dans le pasteur de fonction pour développer cela. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le pasteur d'appel, le ministère pastoral. Comme nous avons déjà parlé de l'apôtre, nous avons parlé du prophète, nous avons parlé de l'évangéliste, ce soir, la tâche, c'est de pouvoir élaborer en ce qui concerne le ministère pastoral. C'est qui un pasteur? Qu'est-ce qu'il fait? Et l'une des raisons pourquoi la Bible a différencié un ministère d'un autre, un apôtre ne sera jamais un pasteur, un prophète de même, ainsi qu'un évangéliste ou encore un docteur. Et de même qu'un pasteur ne sera jamais les autres ministères. À moins que, comme je dis l'autre fois, que Dieu lui fasse la grâce de lui accorder en surplus d'un ministère à un autre. En ce moment-là, il peut exercer soit dans 2 ou dans 3 ministères selon la grâce que Dieu lui a confiée. Mais sinon, chaque personne a reçu de la part de Dieu une portion qui lui est propre. Et je dis que dans chaque ministère, il y a un caractère qui vient avec. Et dans ce caractère, Dieu te donne des habilités qui, dans l'ordre naturel, tu ne pourrais jamais le faire.
Je dirais par exemple, j'ai appris la patience en exerçant en tant que pasteur. Ah oui. Avant d'être pasteur, j'étais un peu très impulsif. Très impulsif. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour briser ce côté impulsif en moi? Dieu a mis autour de moi des gens qui étaient extrêmement, je dis bien, extrêmement compliqués. Vous savez, les genres de personnes qui te nervent tellement, tu te dis, celui-là, je peux même lui donner, comme dirait un pasteur, les 5 ministères. Mais, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que c'est ça même la pédagogie du ministère. Tu ne deviendras jamais meilleur dans le domaine ou dans l'appel que Dieu t'a donné ou t'a confié si tu ne fais pas face à certaines réalités contradictoires. Si tu ne rencontres pas des personnes qui vont t'aider toi à travailler ton caractère. Et j'ai aimé une illustration qu'un homme a donnée, un serviteur de Dieu. Il a dit, Dieu utilise le peuple de Dieu pour emmener l'homme de Dieu à maturité. Donc, sois-en sûr d'une chose. Bien-aimé, tu veux faire l'appel. Tu veux répondre à l'appel. Tu veux servir Dieu dans le ministère. Sois-en sûr. Dieu mettra autour de toi des hommes de toutes les catégories. Les hommes de tous les caractères possibles. Simplement pour t'emmener à grandir. Parce que sinon, si tu n'apprends pas à accepter les différences des personnes qui sont autour de toi, dans leur catégorie, dans leur manière de faire, dans leur caractère, tu ne seras jamais capable d'exercer en tant que pasteur. Surtout pour un pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui passe du temps avec les brebis. Il est constamment là. C'est pourquoi je dis que c'est un travail qui est très difficile. Parce que tu es appelé à supporter les caractères des personnes. Tu es appelé à supporter les forces et les faiblesses des gens. Il y a des hommes qui connaissent tout, où tu te dis tu n'as pratiquement rien à leur prendre. À chaque fois que tu lui donnes un verset, il termine la phrase. Mais il y en a aussi qui, même si tu lui donnes tous les versets du monde, de Genèse 1 à Apocalypse 22, qui reviendront toujours. Et toi, tu dois maintenant être capable de gérer tout ceci ou tout cela. D'être capable d'avoir un grand cœur par rapport à tout ce monde-là. Et ce qui n'est pas facile, c'est un exercice aussi personnel en même temps. Mais ce que j'aime avec Dieu, comme je dis, c'est vraiment une pédagogie que Dieu utilise pour briser aussi le caractère ou le comportement de l'homme qu'il a appelé. Un homme comme Paul, pour être un bon apôtre ou encore, en d'autres termes, un bon pasteur, Dieu lui a imposé des choses tellement difficiles. Vous savez pourquoi? Parce que Paul était de nature orgueilleuse, impulsif, vantard. Tout ça, Paul, c'est ce qu'il était. Quand vous lisez les écrits de Paul, vous verrez que même Dieu lui impose une écharde. Simplement parce que Dieu connaissait son homme. Et Dieu savait qu'en lui laissant ainsi, que vous le vouliez ou pas, Paul allait devenir orgueilleux. C'est pourquoi, de fois, bien-aimé, Dieu va permettre certaines circonstances, certaines réalités, même certaines maladies. Je me rappelle de l'homme qui a, par la grâce de Dieu, bâti la plus grande église du monde, le docteur Yonggi. Dieu lui a imposé une maladie pendant 10 ans. On a prié comme on pouvait prier. Il n'était jamais guéri. Pendant 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un problème d'orgueil. Mais pour que Dieu le ramène au plus bas niveau, pour qu'il apprenne à dépendre de Dieu, Dieu devait le travailler pendant 10 années. Donc, vous vous imaginez que toute la gloire qu'il a eue après, toute la gloire ministérielle qu'il a eue après, dépendait de ce test de 10 ans.
C'est pourquoi aussi longtemps que tu n'as pas compris les leçons que Dieu essaye de te donner dans ton parcours ministériel, il y a certaines choses qui ne se feront pas ou qui ne se manifesteront jamais. Le plus important dans le parcours, c'est d'être capable d'accepter les leçons de Dieu. Bien aimé, regardez l'histoire de l'homme, l'un des grands pasteurs, à part Jésus bien sûr. L'un des grands pasteurs de l'histoire de l'humanité s'appelait Moïse. Moïse était un grand berger qui a même marqué le cœur de Dieu à cause de sa patience. Mais regardez Moïse, cet homme qui était autrefois très impulsif, très colérique, qui pouvait même tuer. Mais Dieu l'a emmené un peuple tellement rebelle. Vous vous imaginez un peu. Par moment, vous allez vous poser la question, Seigneur, pourquoi tu m'appelles pour me faire souffrir autant? Le peuple que Moïse a conduit, c'était au fait, si on le dit aujourd'hui, c'était la plus grande église qui a existé jusque-là. Mais un peuple tellement rebelle. Bien aimé, il y a des gens qui disent que non, certaines personnes sont incrédules parce qu'ils ne voient pas des miracles. Or, détrompez-vous. Il y en a qui peuvent voir les miracles aujourd'hui. Et 30 minutes après, ils renient l'authenticité de ce miracle. La preuve, le Seigneur Jésus, que n'a-t-il pas fait? Le plus grand pasteur de l'histoire, que n'a-t-il pas fait? Mais est-ce que cela a changé le cœur des gens? Vous comprenez la tâche difficile d'un pasteur? Un pasteur peut ressusciter un mort. Mais après, on dit que c'était un arrangement. Il peut guérir un malade. On dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment la preuve que cette maladie-là a été authentique? Mais tu dois apprendre à vivre avec tout ça. Je me rappelle une fois, bon, ça m'est arrivé. À un moment donné, Dieu m'avait fait la grâce dans l'exercice du ministériel. Vraiment, la parole de connaissance était vraiment très forte. Là où j'opérais. Et il y a des gens à qui tu leur dis des choses, ils te disent, oh, il me dit des choses parce qu'il connaissait déjà. Oh, frère, moi je ne connais pas ta vie. C'est pas parce qu'on est chaque jour ensemble que je connais tout de toi. Mais il y a des gens comme ça, tu peux lui dire que Dieu m'a dit, il s'en fout. Et tu dois apprendre à accepter ça. Tu dois apprendre à vivre avec le rejet. Tu dois apprendre à vivre avec les contradictions. C'est ça le ministère pastoral. Et maintenant, imaginez-vous que tu vis ces choses au quotidien pratiquement. Vous comprenez pourquoi beaucoup de pasteurs meurent jeunes. Vous comprenez pourquoi beaucoup de pasteurs arrivés à un certain âge ont beaucoup de problèmes de cœur. Certaines personnes vont se donner, mais comment un pasteur peut avoir des problèmes de cœur? Oui, ce sont des humains. À un certain moment, vous allez constater beaucoup de pasteurs avoir des problèmes d'estomac. Paul dit une chose. Il dit ce qui me préoccupe, ce qui me fait des soucis tous les jours. Ce sont les soucis qui m'apportent quoi? Hein? Les églises. Donc, des fois, il n'arrivait pas à manger, non pas parce qu'il jeûnait. C'est simplement parce qu'il disait, mais ces frères-là, ah vraiment, avec tant de miracles que Dieu a fait dans sa vie, mais pourquoi il n'était pas changé? Cette sœur-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour elle? Mais elle ne veut pas changer. Alors Paul, par moment, commence à se dire, mais finalement, est-ce que j'ai l'onction? Je n'ai pas l'onction. Non, bien-aimé, certaines choses n'ont rien à voir avec l'onction. Certaines choses font partie du parcours de l'exercice ministériel. Et de fois, Dieu permet ces choses aussi pour emmener son serviteur à dépendre totalement de lui. Le plus grand danger d'un pasteur, ça j'ouvre quand même cette parenthèse, c'est lorsque il veut dépendre du peuple que Dieu lui a confié. Il attend les applaudissements du peuple que Dieu lui a confié. Il attend qu'on lui dise les belles paroles constamment. C'est là que beaucoup de gens tombent dans le piège. Bien aimé,
j'ai appris dans l'exercice ministériel d'être un m'en-foutiste. C'est-à-dire quoi? Qu'on t'applaudisse, qu'on ne t'applaudisse pas, je m'en fous. Ce qui importe, c'est de faire mon travail. C'est ça qui est plus important. Pourquoi? Parce que vous verrez que même le Seigneur de Seigneurs, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, même nourrir les gens, bien aimé, par moment, tu vas prendre même toi-même, tu manques. Tu prends même ton compte bancaire. Tu sors l'argent pour donner à quelqu'un. La même personne va te rejeter demain. Alors, ne t'étonne pas de vivre ce genre de réalité. Et ne t'arrête pas aussi de faire du bien. Vous savez, beaucoup de personnes ont eu à changer leur cœur. Et sont même passés à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Ils se disent que j'ai trop fait du bien, on me rend toujours le mal. Je vais expliquer cela. Les choses à éviter dans le parcours du ministère pastoral. Ce qui a détruit beaucoup des pasteurs authentiques. Ils avaient réellement reçu de Dieu un appel authentique. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, beaucoup de réalités contradictoires sont arrivées dans leur vie. Déçus de ces choses, ils ont décidé de changer leur cœur. Bien aimé, je prie que ceux qui ont été appelés à ce ministère, quoi que les gens vous fassent, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les médisances, quelles que soient les déceptions que vous allez rencontrer, ne changez pas vos cœurs. Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'un appel, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit, les dangers pour un homme, c'est lorsqu'il veut dépendre des applaudissements des gens. C'est lorsqu'il attend que les gens, tout le monde puisse lui sourire. Bien aimé, ne t'en fais pas, il y en a qui ne vont pas te sourire. Il y en a qui trouveront toujours le pouce sur la tête du chauve. Ah oui. Il y en a comme ça. Oh. Tout le monde regarde ma tête. Je ne vais pas changer mon cœur avec Ah, moi, en tout cas, quand je disais ça, je pensais il y en a comme ça. Bon, l'exemple est là. Donc, comme vous connaissez. Mais, il y a des gens comme ça, qui cherchent toujours un problème, même là où il n'y en a pas. Mais bien aimé, une chose est sûre. J'ai vu ça dans la vie d'Ézéchiel. Dieu lui dit clairement, que j'ai fait de ta tête comme une pierre de diamant. Pour que, quoi que les gens disent sur toi, cela ne puisse pas t'affecter, ni affecter ta mission. C'est l'une des choses importantes à savoir. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand tu côtoies le monde, quand tu travailles au milieu des hommes, sois sûr d'une chose. Tout le monde ne sera toujours pas d'accord avec toi. Et il y en a qui sont assez particuliers, qui ne te quitteront jamais. Je dis bien, hein? Jamais. Ils seront toujours là avec toi, mais ne seront pas là avec toi. Physiquement là, mais émotionnellement et spirituellement absent. Ah oui, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi j'aime le fonctionnement de Jésus par rapport à ses disciples. Jésus savait qui était qui. Mais Jésus n'a jamais changé vis-à-vis de tout ce monde. Vous vous imaginez que l'homme qui trahit Jésus, en tout cas, j'ai pris que Dieu me donne ce cœur-là. Jésus veut encore lui donner une bise. Es-tu capable de faire ça? Tu peux mettre les charmes sur ça. Tu sais que non. Si je dois être tué,
Si on va me tuer, c'est à cause de cet homme. Et je le sais, sans l'ombre d'un doute. Mais Jésus vient, il l'embrasse. Es-tu capable de faire ça? C'est là, quand tu arriveras à la dimension de faire ça, que tu comprendras que réellement, mon cœur a changé. Est-ce que tu n'éviteras pas des routes? Tu changeras des chemins. Hein? Tu vois un pasteur qui voit une fidèle ou un fidèle qui lui a fait trop de mal. Quand il arrive, il change de voie. Ou il tourne la tête comme s'il cherchait quelque chose, juste pour que la personne puisse passer. Mais Jésus est allé au-delà de ça. C'est pourquoi il a dit, il faut rendre le bien, hein, à la place du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est ça le cœur d'un pasteur. Par moments, pour certains, ça paraît comme de la lâcheté. Pour certains, ça paraît comme de la faiblesse. Comment on lui fait ça? Comment on l'insulte? Comment on parle en mal contre lui? Il ne réagit pas. Ce n'est pas qu'il ne réagit pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas réagir. Il peut faire comme tout le monde. Mais deux fois, l'obligation du travail lui impose de se taire. Et je ne dis pas aussi que ça ne veut pas dire que le pasteur est là pour accepter toutes les bêtises. Comprenez-moi bien. Il y a une nuance. Mais ce que je veux dire que, par moment, il y a de ces choses, même quand tu sais que tu as raison et que tu peux réagir, par moment, Dieu t'impose le silence. Et là, le cœur bouillonne. Là, ça fait mal. Mais en même temps, ça travaille aussi ton caractère. Mais le ministère n'est pas facile. Hein? Le ministère, ce n'est pas juste la fonction. Ah oui. Le ministère, ce n'est pas juste le titre. On va te mettre une belle toge. Hein? On va te présenter à l'église. Tout le monde va acclamer. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alors, son rôle, c'est de paître le troupeau. Le rôle du pasteur, c'est de paître le troupeau. Ésaïe 40, verset 11, Jérémie 31, verset 10. Ésaïe 40, verset 11, Jérémie 31, verset 10. La Bible dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. En fait, c'était un message messianique qui parlait en d'autres termes de Jésus, mais qui se répercute aussi ou qui montre le rôle ou le travail qu'un berger, un pasteur est appelé à faire. Et dans Jérémie 31, verset 10, il nous est dit ceci. Ésaïe 31, 10. Jérémie 31, 10. Ah, Jérémie 31, 10, pardon. Merci. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Et nous avons dit l'autre fois qu'un pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis. C'est ça le rôle principal d'un pasteur. Il est là pour le paître, il est là pour en prendre soin. Alors, cela consiste à 4 choses, le rôle que joue un pasteur dans la vie des brebis, dans la vie d'une église. Le premier rôle, la première des choses, je peux dire, c'est surveiller. Le pasteur est là pour surveiller les brebis. Et vous savez, quand on parle de surveillance, c'est une tâche assez compliquée. Hein?
Donc le pasteur a comme devoir de s'assurer que tout se passe bien dans la vie des brebis auprès de qui Dieu l'a établi. Et quand on parle de surveillance, c'est-à-dire même veiller sur ta vie. C'est pourquoi des fois vous êtes étonné que le pasteur essaie un peu de s'impliquer dans ta vie personnelle. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, je suis à l'église, mais moi, ma vie privée personnelle. Si quelqu'un vient à l'église, veut être soumis à un pasteur et ne veut pas faire intéresser le pasteur de sa vie privée, ça veut dire que la personne n'est pas prête à fonctionner dans l'église. Si simple que ça. Parce que selon la description de rôle du pasteur, nous parlons d'abord numéro 1 de surveiller. Et vous savez, quand nous parlons d'un surveillant à l'école par exemple, fait quoi? S'assure de l'ordre. Tu n'as rien dit. En fait, tu as répété là. S'assure de l'ordre. S'assure de l'ordre. Les faits et gestes de chaque personne. Les faits et gestes de chaque personne. Pas de désordre. Pas de désordre. Que tout le monde reste ensemble, ne s'écarte pas. Effectivement. Rester dans le cadre. Rester dans le cadre. Or, rester dans le cadre peut dire, on peut l'élargir. Donc le pasteur peut te demander ce que peut-être un évangéliste ne va pas faire. Je prends un exemple. L'évangéliste gagne peut-être, je peux dire comment, une prostituée qui a une façon de s'habiller assez compliquée. Ok? Qui vient et remet entre les mains d'un pasteur. Mais le pasteur ne va pas commencer à prendre soin d'une personne constamment avec la même tenue, avec la même façon de faire dans le monde. Le pasteur doit s'assurer d'aider la personne à changer et son comportement, et son habillement, et sa présentation extérieure. Donc, ce qui veut dire que, entre autres, il va essayer un peu d'entrer même dans la garde-robe. Vous comprenez un peu? Si fou que ça peut sembler. Le pasteur entrera même dans la garde-robe de ses fidèles. J'ai l'exemple concret. Oui. Quand tu nous parles de veiller sur les habits des enfants qui chantent en avant. Oui, c'est ça. Tu nous as dit, une fois tu nous as parlé, tu nous as dit en tant que maman, il faut qu'on surveille comment les filles en avant ils s'habillent pour qu'elles ne s'habillent pas avec des robes trop courtes. C'est ça, rentrer dans leur garde-robe. Gloire à Dieu. Alors, c'est vraiment ça la réalité. C'est juste un exemple que je prends. Il peut même aller plus loin. Je me rappelle de fois, quand on était païen, de fois, pour faire un peu cool, il y a des démarches qu'on empruntait un peu comme il y a des Joe, quoi. Un pasteur est même capable de dire, non frère, ne marche plus comme ça. Tu dois changer ta démarche. Au fait, arrête d'être frimeur. Commence à marcher normalement. Je me rappelle même une dame, un homme qui est un serviteur de Dieu aujourd'hui, que la plupart connaissent, Donny McClurkin, qui fut autrefois gay. Alors, même quand il s'est converti, il avait l'habitude un peu de parler comme une fillette, quoi. Homme, mais qui parle comme une fille. Alors, il dit que dans son église, on lui tapait même les mains pour lui dire, non, un homme ne parle pas comme ça. Un homme doit se tenir comme ça, un homme doit parler comme ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça fait de lui ce qu'il est devenu. Parce qu'il était soumis. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas être dans la bergerie et ne pas être prêt à vouloir te soumettre aux ordres qu'on te donne. Sinon, tu es un bouc. Tu n'es pas une brebis. Si simple que ça. Parce que dans la bergerie, on peut retrouver aussi des boucs. C'est pourquoi Jésus dit, au dernier jour, il séparera les boucs des brebis. Or, les boucs sont têtus. Les boucs n'écoutent pas. On leur dit des choses qu'ils connaissent que non, on n'aime pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas faire ça. Mais c'est ma vie. Qu'est-ce qu'ils ont à cirer de ma vie? Ah, c'est ta vie? Ok, il n'y a pas de problème. C'est ta vie. Mais devant Dieu, tu répondras encore que c'est ta vie. Ah oui. Parce que vous savez, il y a des personnes qui se retrouveront un jour devant le Seigneur en se disant que Seigneur, mais pourquoi tu me blâmes? Je n'ai rien fait de mal. Dieu leur dira que on vous avait prêché ça à l'église. Donc devant moi, tu n'as aucune excuse. Il y a un homme qui a fait une vision une fois où il voit une jeune fille
La jeune fille, je dois le dire, est morte étant vierge. Elle n'a jamais physiquement connu des hommes. Ok? Elle n'a jamais connu d'hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle se retrouve en plein jugement. Devant un ange et devant un démon. Et l'ange lui dit que tu n'as pas ta place ici. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais elle allait à l'église. Alors elle n'a pas compris. Comment mon nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie? Cependant, j'allais à l'église. J'ai jamais connu d'homme. J'ai jamais fait ceci. J'ai jamais fait cela. Alors, l'ange lui dit, ah bon? Alors quand on ouvre son livre, on retrouve quoi? La fille s'habillait tellement sexy qu'à cause d'elle, plusieurs hommes, même mariés, sont tombés dans les péchés. Comprenez-vous un peu? C'est fou, hein? Mais la Bible dit le scandale arrivera. Mais malheur à celui. Donc, même si moi je ne le fais pas physiquement, mais si par moi je suis l'occasion de faire tomber les autres, je me maquille d'une manière compliquée. Ah, je vous dis, il y a des maquillages dernièrement. Je suis allé dans une fête, en tout cas, que Dieu me pardonne. J'ai dit cet endroit, je ne reste plus là. Le maquillage et les vêtements qu'on... Ah! Ça là, j'ai vu ça dans les Barbies. Avez-vous déjà vu des cils jusque-là? C'est la mode, ça se fait. C'est la mode. Bon, c'est juste une parenthèse. Juste pour vous dire que il y a des gens comme ça. Eux, pour eux, ils se disent que c'est pour moi que je le fais. Mais ils oublient qu'en le faisant, ils deviennent une occasion de chute pour les autres. Bien aimé, vous vous imaginez que même en matière de nourriture, la Bible va plus loin pour dire que si la viande est une occasion de chute pour ton frère, il serait mieux pour toi de ne pas la manger devant le frère. La viande, mon propre ventre a faim. On m'interdit de manger parce que toi tu n'aimes pas cette viande. Il y a un problème. Mais la Bible va jusqu'à ce point-là. Et à combien plus forte raison, notre accoutrement, notre présentation, notre façon de parler, notre comportement. Il y a des gens qui, quand tu les écoutes parler, tu te dis, mais est-ce que celui-là ou celle-là, un jour, vraiment a connu Christ dans sa vie? Ah oui, je vous dis, hein, il y a des gens comme ça. Tu te poses la question, est-ce que celle-là vraiment a connu Christ? Moi, quand je suis en colère, j'oublie tout. Ah ouais? Alors, tu as un sérieux problème. Tu as besoin d'une reconversion. Alors, le pasteur, son rôle, c'est de s'assurer que même ces genres de personnes puissent travailler leur caractère. C'est pourquoi, des fois, vous voyez les pasteurs être très impliqués un peu, te poser des fois des questions un peu désobligeantes. Des questions que les gens n'aiment pas, souvent discuter avec d'autres personnes. Parce que son rôle premier, c'est de surveiller. Vous savez, il y a des gens... Ok. J'ai vu encore autre chose. Que des pasteurs, pour avoir été mal, je peux dire, ou ils ont vu des fidèles mal réagir à certaines reproches, les pasteurs ont décidé de fermer l'œil. Vous comprenez un peu? Donc même quand ils voient les bêtises à l'église, le pasteur, pour ne pas choquer, pour ne pas voir les fidèles partir de l'église, les pasteurs ne parlent plus. Donc il veut être un pasteur complaisant. Or, quand tu tombes dans le piège de la complaisance, tu ne joues plus ton rôle de pasteur. Change de ministère. Voilà. Quand tu deviens complaisant, change de ministère. Tu n'es plus pasteur. Un pasteur peut choquer. Ah oui. Même si tu te fâches contre moi, ce n'est pas grave. Je continuerai à t'aimer de l'amour du Seigneur. Mais une chose est sûre, pourvu pour moi de me libérer de la charge et de te dire la vérité. Des fois, il y a de ces prédications que nous donnons où quelqu'un va dire que lui aussi il exagère. Il est trop carré. Mais on n'a pas le choix.
Parce que dans la prédication, il y a aussi le côté moralité. C'est pourquoi vous voyez que les apôtres, à un moment donné, sont allés même à dire que je ne veux pas que les femmes séparent des bijoux, des maquillages et tout le reste, mais qu'elles s'habillent d'une manière décente. Et puis, en d'autres termes, qu'on retrouve plus les bonnes œuvres en eux, les œuvres de la piété. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ce point? Parce qu'ils avaient vu qu'à un moment donné, il y avait trop d'extravagance, mais extérieure, mais spirituellement, c'était vide. On vient dimanche avec des belles vestes, avec des beaux maquillages qui nous a pris 1 heure du temps, 2 heures devant les miroirs, mais spirituellement zéro. Alors, ça sert à quoi d'embellir l'extérieur si l'intérieur est vide? Et le pasteur veille sur ça. Deuxième de choses, c'est de nourrir. Et quand nous parlons de la nourriture, le devoir du pasteur, c'est de s'assurer toujours d'avoir la nourriture qu'il faut pour la croissance, la bonne croissance de l'Église. Quand je parle de la nourriture, c'est la parole. La Bible dit, heureux le serviteur que je trouverai à mon retour en train de donner la bonne nourriture du moment. Oui, ne donne jamais à l'Église une nourriture périmée. Il y a quelqu'un qui me fait rire souvent, il dit, ah, il y a des prédications qui sont des plats réchauffés. Donc, il y a un plat qu'on avait déjà préparé depuis longtemps, on n'a plus le temps de préparer, on est allé juste prendre ça, on a réchauffé ça et on donne. La chose cruciale et importante pour un serviteur de Dieu, c'est un pasteur principalement, c'est de s'assurer que la nourriture qu'il donne cadre avec ce que Dieu veut pour le peuple en ce temps-là. Ça ne veut pas dire que, bien aimé, si à l'extérieur on prêche trop la délivrance, ça ne veut pas dire que nécessairement au temple de Dieu on doit prêcher la délivrance. Si à l'extérieur on prêche trop l'onction, ça ne veut pas dire qu'au temple de Dieu on doit prêcher sur l'onction. Donc nous prêchons le message qui correspond à ce que Dieu veut donner à son peuple pour ce temps-là. Et ça c'est très important. Ne sois jamais quelqu'un qui copie le mouvement qui se passe à l'extérieur et tu emmènes ça et tu dis que non, c'est la pensée de Dieu pour la saison. Non. Chaque institution, chaque troupeau a une nourriture spécifique. Et donne la nourriture que Dieu te donne. Et pour que tu sois capable de donner la nourriture que Dieu te donne, tu dois apprendre aussi à passer du temps avec Dieu. Troisième de chose, c'est de protéger. Quand tu es berger, tu dois t'assurer aussi la protection du peuple que Dieu te donne. Voilà pourquoi des hommes comme David, David était prêt même à vouloir livrer sa vie en se battant avec des ours et des lions pour protéger même une seule brebis. Allez-y comprendre. C'est cette capacité-là. Et vous savez, quand nous parlons de la protection n'est pas seulement d'ordre physique. C'est pourquoi les gens, quand ils méprisent les pasteurs, je le dis comme ça, les vrais pasteurs, Dieu lui-même s'élève contre eux. Parce que les gens ne savent pas combien ces gens de foi se privent même du sommeil, se privent même de certains plaisirs du monde, simplement pour passer du temps devant Dieu et pour que Dieu intervienne dans la vie de son peuple. Il y a des gens qui ont des combats. C'est seulement par la prière de leur pasteur que Dieu intervient pour leur protéger ou les délivrer. Et le devoir d'un pasteur, c'est d'être un intercesseur. Quand nous parlons de la protection, c'est d'être un intercesseur. D'abord, numéro 1, pour le peuple que Dieu lui a confié. Tu dois couvrir ces peuples spirituellement. Citer leur nom devant le Seigneur. S'assurer que tout le monde va bien. S'assurer que le diable n'arrive pas à entrer dans leur maison. Et même s'il était entré, par ta prière, que les dieux puissent les chasser. Et il y a aussi une autre forme, la protection physique. Quand nous parlons de la protection physique, c'est-à-dire que
il y a de fois certains conflits que les fidèles, dans lesquels les fidèles se retrouvent. Alors le rôle d'un pasteur, c'est de quoi? De faire quoi? C'est de s'assurer de ramener la paix. Le pasteur n'est pas là pour livrer les fidèles. Le pasteur n'est pas là pour exposer ses fidèles. Un pasteur qui expose ses fidèles, je ne sais même pas s'il faut que je l'appelle pasteur. Ah oui, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle pasteur. Le pasteur est là pour protéger ses fidèles. Non seulement spirituellement, même physiquement. Vous savez, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Dieu, je vous ai aimé. Il est impossible, bien-aimé, de manifester de l'amour sans être capable d'assurer le bien-être d'une personne que tu côtoies tous les jours. Et la Bible dit que celui qui aimera Dieu, ok, et celui qui aimera son prochain, fera quoi? Accomplira toute la loi. Bien-aimé, la seule façon pour toi d'éviter les péchés, c'est de t'assurer que dans le tâche que Dieu te donne, que tu le fasses avec beaucoup d'amour. D'abord, un pasteur, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'amour. Une dose d'amour assez particulière. Ah oui. Et comme je l'ai expliqué au début, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, beaucoup d'ingratitude même. Vous constaterez que les personnes, même auprès de qui on a eu à beaucoup s'investir, c'est les personnes qui nous abandonnent le plus. Mais une chose, c'est quelqu'un qui doit avoir un grand cœur. C'est un père. Protégé. Et la quatrième de choses, c'est conduire. Ok. Chaque personne qui vient à l'église a besoin d'une direction. Chaque personne qui vient à l'église cherche à se retrouver. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je vois tout le monde, d'une certaine manière, se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire, même si, pour certains, ce n'est pas encore ce qu'ils veulent. Mais, du moins, la majeure partie, nous travaillons pour que ce soit le 100%, font ce qui est la passion de leur cœur. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette église qui ne se connaissaient pratiquement pas, qui ne savaient même pas quoi faire dans la vie. Et je me rappelle encore, au début, quand j'ai commencé ici, je voyais beaucoup de femmes, par exemple, qui n'avaient pas leur permis, qui n'avaient pas peut-être fait des formations, et qui de fois dépendaient, pas qui de fois, elles dépendaient de l'aide sociale. Et la première des choses que j'ai fait, j'ai dit non. Vous voulez que l'église s'épanouisse, vous voulez être épanoui, alors cherchez-vous quoi faire. Allez faire vos permis de conduire. Ceux qui peuvent retourner à l'étude, retournez aux études. Ceux qui peuvent trouver du travail, trouvez-vous un travail. Parce que ni vous, ni l'Église pouvons vivre et nous épanouir aussi longtemps que les gens ne savent où aller. C'est pourquoi dans le psaume 23, David nous explique clairement le travail que fait un berger. En prenant l'exemple de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Donc le berger conduit les brebis quelque part. Je dois t'aider à prendre des bonnes et des meilleures décisions pour ta vie. Parce qu'une chose est vraie, si toi tu es épanoui, l'église est épanouie. Si toi tu n'es pas épanoui, l'église ne sera pas épanouie. Ok, nous serons là à intercéder éternellement. Bon, peut-être jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou si tu ne meurs pas avant. Mais si tu es épanoui, l'église aussi en bénéficie. L'église aussi avance. Parce que pourquoi?
ce que Dieu aura fait dans ta vie servira de témoignage aussi aux autres. Donc tu seras capable aussi d'aller aider d'autres personnes. Voilà pourquoi le rôle principal d'une église aussi, c'est de pouvoir canaliser les gens selon leur potentiel. Vous ne venez pas à l'église simplement pour écouter la parole tous les dimanches. Mais vous venez à l'église pour apprendre, pour appliquer et pour vous retrouver selon l'appel de chacun. Demain, après-demain, je ne sais pas où est-ce que Dieu vous conduira. Demain ou après-demain, je ne sais pas ce que Dieu fera de vous. Mais une chose est vraie, Dieu a un plan pour chacun. J'ai vu des vies évoluer dans cette assemblée. J'ai vu des personnes même qui, quand ils sont venus au début, étaient un peu en train de se chercher quoi. Mais que Dieu a été capable d'orienter. À force d'écouter la parole, à force d'écouter les conseils. Voilà pourquoi je reviens à ce que je disais tantôt. Si tu veux devenir meilleur dans ta vie, tu dois accepter d'être conduit. Parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie. Si tu ne veux pas être conduit, bien-aimé, la chose que tu pouvais faire en 1 an, tu le feras en 10 ans. Et si tu ne fais pas aussi attention, et si pendant ces 10 ans-là, tu es toujours têtu, comme un bouc, tu finiras par mourir sans avoir vu la chose que Dieu t'a promis. C'est pourquoi on doit être capable d'être malléable. Souvent, de fois, les choses qu'on va vous demander de faire, ce ne sont pas des choses que vous aimez. Ah oui, bien aimé. Il y a des choses qu'on m'a demandé de faire que je n'aimais pas nécessairement. Mais c'est à force d'obéir et en le faisant que je me suis rendu compte après que il fallait vraiment que je fasse ça. Donc si je n'avais pas fait ça, peut-être que je n'aurais pas eu ça, ça et ça. C'est comme ça la vie. On ne te donnera pas tout en avance. Mais une chose est vraie, l'enveloppe qu'on te donne cache beaucoup de secrets. Les conseils qu'on te donne cachent beaucoup de secrets. Les révélations qu'on te donne cachent beaucoup de secrets. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaissez en partie et vous transmettez en partie. Bien, mais par moments, il faut être comme des enfants. Une brebis ne discute pas. Ça, c'est encore une particularité. Vous savez, au XXIe siècle, avec la génération Android, vous connaissez la génération Android, non? Ok. Au XXIe siècle, le problème de la génération Android, c'est que la génération Android connaît tellement beaucoup. Tu donnes à Emma qui a 2 ans ton téléphone, elle va manipuler ça, elle connaît là où se trouve YouTube. Mais tu ne te rappelles pas un jour où tu lui as montré là où se trouvait YouTube. Tu ne te rappelles pas un jour où tu lui as montré l'icône de YouTube. Mais elle est capable d'aller trouver YouTube. Elle est capable d'aller chercher les dessins animés qu'elle veut. À 2 ans. À mon époque, il n'y avait pas de cellulaire. Ça n'existait même pas. Même les téléphones à la maison, il n'y en avait pas. On avait ce qu'on appelait chez nous là, les phonies. Vous connaissez les phonies? Les phonies, c'est des cabines où les gens allaient, on te donne rendez-vous, ok, je vais appeler à 11h. Donc tu te déplaces de chez toi, tu quittes, tu vas là-bas, tu attends que 11h là, on l'appelle, allô, allô. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était comme ça que ça fonctionnait. Après, les téléphones commençaient à entrer dans les maisons. Les cellulaires ont commencé à venir à petits pas. Aujourd'hui même, les petits enfants ont des cellulaires. Pour nous montrer l'évolution. Mais c'est pour dire que quand la connaissance s'accroît, il y a aussi un piège dans la connaissance. Les gens pensent tellement connaître. Je peux aller sur Google, je trouve toutes les informations. Je n'ai pas besoin de mon pasteur. Je n'ai pas besoin de mon église. Mais c'est le plus grand piège dans lequel beaucoup sont tombés. Ils ne demandent pas conseil.
ils décident par eux-mêmes. La Bible dit ceci. Le salut vient avec un plus grand nombre de conseillers. Le salut vient avec un plus grand nombre de conseillers, bien-aimés. Celui qui écoute des conseils ira loin. Celui qui n'écoute pas les conseils, c'est le contraire, il n'ira pas loin. Matthieu 9, 36. C'est là que vous comprenez le rôle important que jouent les pasteurs dans l'église. Quand les pasteurs font leur travail, le peuple est béni. Quand les pasteurs ne font pas leur travail, le peuple est perdu. Pas seulement dispersé, mais perdu. Jésus dit quoi? Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Oh, moi, je n'ai pas besoin de l'église. Moi, Dieu m'écoute. Quand je prie, Dieu me parle. Ah ouais? Il n'y a pas de problème. Comme Dieu te parle, va tout faire avec Dieu. Va tout faire avec Dieu. Et il y a une forme d'évangile aujourd'hui là qu'on retrouve sur Internet, où même on interdit aux gens d'aller aux églises. Ça s'appelle SM. Vous avez déjà entendu parler? Église du Christ à la maison. Ouais, je me suis au travail. Ah ouais? Dramatique sur l'église, c'est ça. Église du Christ à la maison. Je connaissais pas ça, là, je pensais que sur l'église. Quand tu sais l'église, c'est à la maison. À la maison. Non, elle dit que pour le moment, elle est à la maison. Son église, c'est SM, mais je ne comprenais pas la maison SM. Pour moi, je pensais qu'elle était à la maison, mais son église s'appelait SM. Qui était en condition, quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est un grand piège du diable. Ça, c'est sûr. La meilleure façon de tuer une brebis, c'est de la retirer ou de l'isoler. Merci. Quand on isole une brebis du groupe, c'est plus facile. C'est comme ça que les lions, les loups, les lions arrivent à tuer une brebis. Au début, ça semble correct. Je suis à la maison. Et souvent, on avance beaucoup de raisons. Je suis déçu par l'église. Les pasteurs ne sont pas sérieux. C'est souvent les pasteurs qu'on accuse. Mais on ne dit jamais qu'on était rebelle. On ne dit jamais qu'on était têtu. Mais c'est toujours les pasteurs qu'on accuse. Bon, comme on n'était pas là, on ne s'est pas prouvé. Si c'était les pasteurs qui avaient raison ou si c'était le fidèle qui avait raison. Mais une chose est vraie, les premières personnes qu'on accuse, c'est les pasteurs. Ouais, l'église, mais souvent c'est toujours les pasteurs qui sont en premier. Les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait cela. Mais si le pasteur là où tu étais, moi je dis une chose. Si le pasteur là où tu étais s'est méconduit, n'était pas un bon pasteur, tu as pour obligation de te trouver une autre église. Dieu n'a jamais recommandé aux chrétiens de rester à la maison. Et celui qui va venir enseigner pour dire que si ça ne va pas à l'église, prier à la maison, c'est un sorcier. Ah oui, je vous dis la vérité. Hébreux, chapitre 13. Paul dit clairement, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume pour beaucoup. Pourquoi il dit n'abandonnez pas? Même en leur temps, ils avaient constaté que beaucoup de gens abandonnaient les assemblées pour telle ou telle autre raison. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de continuer avec Pasteur Noé si tu ne crois plus au Pasteur Noé. Cherche-toi une autre église et je vais t'encourager. Mais ne reste pas à la maison. Amen. Trouve-toi une église où tu sens que tu peux t'épanouir, où tu peux grandir spirituellement. Parce que vous savez, la Bible dit le fer aiguise le fer. Deux valent mieux qu'un. C'est biblique. Et toi, tu veux rester à la maison. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Il faut un petit groupe de prière.
Oh, nous tous des frères. Et dans ces groupes de prière, là, il n'y a pas de pasteurs. On est tous pareils. Nous tous, on est des frères. On prie à la maison. Sans direction. Mais vous priez à la maison sans direction pour aller où? Logiquement parlant. On vient à l'église pour recevoir des directives. On vient à l'église pour recevoir une direction de Dieu. Ok? Parce que la Bible est claire. La Bible dit que le bon berger conduit les brebis où? Dans des verts pâturages. Ok? Bon, maintenant vous êtes frères, sœurs. Vous allez à la maison sans pasteur pour vous conduire où? Les gens n'ont jamais réfléchi à ça. Hein? Vous vous conduisez où? Tout le monde a le droit. Tout le monde peut parler. On est tous pareils. Ici, il n'y a personne. Et là, il y a des gros Français là qui sont là. Mais en fin de compte, vous allez constater que ces gens-là vont nulle part. Ils deviennent de plus en plus aigris. Dans leur aigreur, ils sont en train de se consoler. Donc on amplifie encore, on remet le couteau dans la plaie. Ah, moi dans mon église, on m'avait fait ceci. Ah, ces gens-là sont des aventuriers. L'autre aussi vient avec des problèmes de son église. Alors ils se rencontrent, ils se consolent dans leurs blessures. Pensez-vous qu'un blessé peut consoler un blessé? Ah. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'un blessé puisse consoler un autre blessé. Ils vont se transmettre leurs blessures. Mais ce que je sais dans les Écritures, celui qui soigne, c'est celui qui est en bonne santé. Et un bon berger, c'est celui qui est capable de soigner les brebis blessées. Bien-aimés, ne suivez jamais ces exemples-là. Ne suivez jamais ces internautes, ces gens aujourd'hui, tout le monde peut prendre là, Facebook Live. Il s'assoit chez lui à la maison, il prend des versets bibliques, il commence à donner des conseils. Qui lui a donné l'autorité? L'apôtre Jacques dit, oh j'aime ce temps, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car les enseignants seront jugés très sévèrement. On a appelé la parole le ministère de quoi? D'autorité. Toi qui t'as donné l'autorité de t'asseoir chez toi à la maison, de commencer à donner des conseils aux gens. Frère, viens ici. Viens partager tes expériences à l'église. Avec des frères et sœurs. Cesse de te faire pasteur de toi-même. C'est une tromperie diabolique. Et en d'autres termes, c'est une forme d'orgueil, mais on ne se rend pas compte. On pense que comme je connais quelques versets, je peux tout faire. Je peux tout dire. Donc je ne suis pas d'accord avec un tel. Alors là, je me permets, je fais Facebook Live et je commence à blaster les pasteurs. Qui t'a donné l'autorité de le faire? La Bible dit, qui es-tu pour accuser le serviteur de qui? D'autrui. Bien-aimé, je ne dis pas ça pour couvrir qui que ce soit. Quand les choses sont mal faites, même moi, je ne suis pas d'accord. Mais une chose est vraie. Ce que je te dis ce soir, c'est pour te protéger toi-même. Parce que tu risques d'entrer en guerre avec quelque chose qui te dépasse. Tu risques d'entrer en guerre avec une onction qui est au-delà de ta tête. Au-delà de ta mesure. Bien aimé, David avait compris cela. Il a refusé d'entrer en guerre avec l'onction de Saül. Il a refusé. Mais il avait le droit. Ok? Il avait le droit. Parce que Saül lui voulait du mal. Il pouvait tuer Saül. Il avait même la possibilité de le faire. Mais il ne l'a jamais fait. Beaucoup de malédictions sont entrées dans les maisons des gens. Parce qu'ils n'ont pas compris avec qui ils se battaient. Beaucoup de portes ont été ouvertes. Parce que les gens n'ont pas compris. De quelle autorité tu te lèves? Et il y en a qui sont devenus spécialistes. Je ne sais pas s'ils ont étudié des cours ou quoi. Une mission particulière, spécialiste des détecteurs des faux pasteurs. Ils connaissent tous les faux pasteurs du monde. Ils connaissent leurs faits. C'est pendant qu'on n'a pas encore vu Abraham.
On n'a pas encore vu. Hein? La fin de toute chose. On n'a pas encore vu, bien-aimé. La fin de toute chose, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Vous savez, Jésus dit, les premiers seront les derniers. T'en fais pas. Celui peut-être que tu penses être le plus mauvais risque de te surprendre au ciel. Et toi qui pensais être la plus bonne, la plus correcte devant Dieu, tu te retrouves que tu n'es pas parti. Ou encore que tu pars, mais tu es en train de te tenir juste à côté de la porte. Ah, vous vraiment? Ah oui, mais vous serez surpris. Bien, mais comment peux-tu m'expliquer Jean qui était si correct, Jean, qui est allé même jusqu'à la croix avec Jésus, qui ne l'a pas abandonné. Un homme qui a abandonné Jésus, qui l'a renié 3 fois avec des imprécations. Voilà, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ah, de quel Jésus vous me parlez? C'est ça encore. 3 fois. Le coq a même chanté. L'homme, malgré que le coq a chanté, bien les particuliers, il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il retourne encore à la pêche nue. Ah, frère, comment tu m'expliques ça? Le travail qu'on t'avait dit d'abandonner là, on t'a dit, viens, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Maintenant, tu ne crois tellement plus à ce que Dieu t'a dit, tu décides de retourner pêcheur. Mais cette fois-là, il pêchait spécialement. Pierre. Mais c'est toujours la même personne à qui Jésus dit, même Dieu, paie mes brebis. Ah, quel est ce Dieu-là? Et non seulement cela, c'est le même Pierre qu'on a fait de lui leader de tous ceux qui n'avaient pas péché là. Et non seulement leader, celui qui a prêché pour la première fois en public, quand l'église est née. C'est ça Dieu bien-aimé. Dieu ne réfléchit pas, ne voit pas les choses comme toi tu le vois. C'est pourquoi une chose est importante dans l'église. L'église doit comprendre qu'il a un grand devoir, qu'elle a un grand devoir vis-à-vis des pasteurs. Sœur, que Dieu te bénisse pour le message que tu as mis ce matin. Amen. C'est comme si ça tombait à pic. Amen. Les gens ne comprennent vraiment pas l'implication, l'importance de ce travail que nous faisons. L'église a un grand devoir. Et dans son devoir, l'église doit constamment prier pour leur pasteur. Et Paul même reconnaissait cela en disant, priez pour moi, pour qu'il me soit donné de prêcher l'évangile avec exactitude, que lorsque j'ouvrirai ma bouche, que les oracles, les révélations puissent sortir. Bien aimé, vous savez, prêcher ici constamment, là, comme on le fait, c'est pas de la blague. Hein? Des fois, les gens voient, ah, il connaît la Bible. Ah, tu peux être là, si fouille, flèche. Les attaques en distance. Ah oui, je vous dis. Les gens se sont épanouis à la chaise. Ah oui, je vous dis. C'est pas de la blague. Les gens pensent juste qu'ils sont habitués. Dans les choses de Dieu, on ne s'habitue pas. Constamment, même en quittant de chez nous, en venir jusqu'ici, vous ne pouvez pas savoir combien d'attaques il y a eu sur la route. Et si l'église est là en train de manger la poutine, à ne rien faire, en train de critiquer, Dieu, quand il descendra, frappera sévèrement l'église. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement commencera par la propre maison de Dieu, pas à l'extérieur. Parce que vous avez tellement reçu de Dieu que vous devenez très redevable devant lui. Les gens respectent les psychologues, les gens respectent les docteurs, mais en ce concernant les pasteurs, ah non. Ils ne savent pas que les pasteurs font un plus grand travail que les psychologues. Il faut chercher une prédication qui va rebooster la foi de quelqu'un qui était abattu. La Bible dit quoi? Languissante et abattue. Les gens qui vont voir les psychologues là, ils vont pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Ils sont languissants, ils sont abattus. Ils ne savent plus quoi faire, submergés par des problèmes. Bien-aimés, respectez le travail que Dieu donne à ses serviteurs. Vous serez bénis. La Bible dit,
Ce n'est pas dans mon message, mais j'ouvre cette parenthèse. Hébreux 13. Ah, il est déjà de temps. Hébreux 13. Écoutez ce que la Bible dit à compter du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. On ne parle pas de n'importe quel conducteur. Ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. On vous demande d'imiter des hommes qui ont été des modèles, qui ont été des exemples pour vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Verset 17, je saute. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. En d'autres termes, le respect, la soumission. Car ils veillent sur vos âmes. Comment un homme peut veiller sur ton âme? C'est là qu'on a parlé de la surveillance. Donc, un pasteur a un devoir de veiller sur les âmes que Dieu lui a confiées. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec quoi? Avec joie. Et non en gémissant. C'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Et maintenant, imaginez-vous, combien de fidèles dans les églises ont frustré leur pasteur? Et savez-vous que quand un pasteur va accuser un fidèle ou une fidèle devant Dieu, la colère de Dieu est double. Mais pour ça, il lui donne une dose de patience, c'est Pourquoi faut avoir beaucoup d'amour? Sinon tu vas tuer tout le monde. Non, c'est vrai. Si tu n'as pas d'amour, tu vas commencer à maudire. Il y a de quoi là. Et quand tu vas maudire, effectivement, cela va arriver. C'est dur. C'est pourquoi Dieu s'organise toujours d'élargir le cœur des pasteurs. Amen. Parce qu'il sait lui-même à cause de l'alliance. Imaginez-vous Balaam. Balaam, on vient lui dire de maudire le peuple. C'était un prophète. Il est venu prêt à maudire. Mais Dieu ferme sa bouche. Au lieu de prononcer des malédictions, il a prononcé des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'alliance. Je parlerai plus tard, quand on finira cette série, des alliances. Et vous allez comprendre les implications qu'il y a dans les alliances que Dieu traite avec ses serviteurs. Parce que les paroles qui sortent de la bouche d'un serviteur peuvent bénir comme maudire. Voilà pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez toujours. C'est à cause de cela. Parce qu'il y a des conséquences qui y sont attachées. Voilà pourquoi vous qui êtes dans l'église, vous devez faire en sorte que votre pasteur, vos pasteurs, quand ils font le travail, sont dans la joie. Même quand on prie pour vous, quand on prie en riant. Ah oui. Parce que quand on prie en pleurant, dans la colère, même quand je prie, Dieu aussi se fâche. Ah oui, 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 oui. Non mais c'est sérieux. Non, c'est pas seulement les fidèles. Même la femme du pasteur peut être tuée à cause de manque de respect et tout. Alors, on ne peut pas bâtir une église, juste pour revenir dans le livre de Matthieu 9, 36, on ne peut pas bâtir une église
sous prétexte d'avoir été blessé par des pasteurs et qu'on ne fait plus confiance à tous les pasteurs ou encore parce qu'il y a manque qu'on s'improvise. Il y en a qui disent, mais il n'y a pas d'église. On peut créer une église. Non, l'église, ce n'est pas la volonté d'un homme. L'église, c'est un mandat divin où Dieu décide d'établir quelque chose dans une ville précise avec des hommes précis. Et aussi, ce n'est pas parce que tu as été blessé par un pasteur ou par une église que tu décides, bon, moi je ne fais plus confiance au pasteur, donc je deviens mon propre pasteur. Bien aimé, dans une église où je me rappelle, ici au Canada, je ne veux pas dire la ville, parce que c'est du live, le pasteur était tombé. Alors le pasteur tombe dans le suspens, je ne sais pas si on l'avait démis de ses fonctions. Qui était après le pasteur, c'était un ancien. Bon, le pasteur, l'ancien n'avait pas été encore mandaté ou ordonné. Alors il commençait à exercer pendant une bonne période. Bon, ils ont décidé de faire un coup d'État. Vous connaissez un coup d'État dans l'église? Le coup d'État, c'est quand l'église s'organise pour faire tomber le pasteur et pour qu'une autre personne qui a gagné le cœur des fidèles puisse commencer un autre mouvement. Donc on a mis le pasteur carrément à l'extérieur et ils ont commencé un mouvement avec l'ancien. Alors ils ont fait de l'ancien le pasteur. Comme l'ancien ne savait vraiment pas à quoi qu'est-ce qui allait advenir. Il pensait juste qu'être pasteur, c'est s'habiller en veste et cravate. On vient dimanche, tous les respects. Mais il ne savait pas les implications qu'il y avait dans la pastorale. Le gars, quand il est entré, il avait le goût de lâcher. Mais comment tu vas lâcher? Comment tu vas dire ça aux autres? Vous comprenez un peu? Toi, tu as dit à tout le monde que tu es de Dieu. Comment tu vas lâcher? C'est devenu un problème sérieux. Le gars ne savait même pas prêcher. Bon, je ne sais même pas comment il est devenu ancien, mais il ne savait pas prêcher. Mais il est devenu encore pasteur. Donc, et c'est devenu un double problème. Mais par honte, comme les gens savaient déjà qu'il était pasteur, donc il a continué à faire par la volonté des hommes pour juste couvrir la face, mais sincèrement, il savait qu'il n'était pas au bon endroit. Ce qui fait qu'il était obligé de vaquer à beaucoup d'autres occupations, même pour subvenir aux besoins de l'Église, parce qu'il n'avait jamais été mandaté par le Seigneur. Et c'est ça le danger que beaucoup de personnes courent de foi quand ils laissent les blessures intérieures gagner de la place dans leur cœur. Alors, principe. Bâtir une église est d'abord question de mandat divin et non de la volonté humaine. Ecclésiaste 7, 8, Luc 14, 28 à 33. Je ne veux pas lire Luc 28 à 33, mais je veux juste expliquer. Oui, je reviens. Bâtir une église est d'abord question de mandat divin et non de la volonté humaine. Ecclésiaste 7, 8, Luc 14, 28 à 33. Dans Ecclésiaste 7, 8, l'Ecclésiaste nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Vous savez quelque chose? Moi, les nouvelles choses ne m'enthousiasment plus comme auparavant. Ecclésiaste 7, 8. Luc 14, 28 à 33. Parce que c'est très facile de commencer une chose, mais c'est difficile de la terminer. C'est pourquoi Jésus nous montre dans la parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et dans le livre de Luc, il nous parle d'un homme qui veut bâtir une tour.
Il dit, il doit s'asseoir et réfléchir s'il a de quoi terminer la construction. Sinon, les gens vont s'asseoir et vont commencer à se moquer de toi. Avez-vous déjà vu un bébé qui naît et puis qu'on remet dans les ventres? Vous ne m'avez pas compris, hein? Oui. Ok. Un bébé qui naît dans une église, vous dites que c'est une église qui a commencé. Mais une église ne commence pas par la volonté humaine. Donc si une église a commencé quelque part, ça doit commencer par la volonté divine. Ok? Alors quand une église commence par la volonté divine, c'est Dieu qui soutient son œuvre. Parce que nulle part Dieu nous a donné le mandat de bâtir les églises. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc que je suis, pas tu, pas vous, mais Jésus, je bâtirai mon église. C'est lui la pierre angulaire d'une église. Bien aimé, traverser des moments difficiles, ça fait partie du parcours. Mais une chose est vraie, quand Dieu a donné un mandat, Dieu assure aussi le succès du travail qu'il a confié à son peuple. Ça peut être difficile pour un moment, mais ça ne sera toujours pas difficile toute la vie. À un moment donné, les choses vont se décanter. À un moment donné, les portes vont s'ouvrir. À un moment donné, vous allez vous poser la question, oh, mais comment depuis tous ces temps, en priant, gêné, ces choses n'arrivaient pas? Non, il y a un temps fixé par Dieu. Le temps de la visitation. Et quand ça arrive, l'homme ne peut plus rien faire. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui crée les connexions. C'est Dieu qui envoie les moyens. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui le fait. Mais avant cela, Dieu vous fait passer par des moments de désert, d'épreuves, pour vous préparer à la grandeur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Celui qui veut bâtir aussi, c'est quelqu'un qui a déclaré la guerre au monde des ténèbres. Et ça, c'est une conscience que nous devons avoir. Que bâtir dans les choses de Dieu, c'est déclarer la guerre à Satan. Vous savez, tu n'as pas besoin de dire simplement que oui, je me lève, je commence les combats spirituels. Non, dès lors que tu acceptes l'appel de Dieu, les combats spirituels commencent. Dès lors que tu dis oui à Dieu, le combat spirituel commence. Les ténèbres vont se déchaîner contre toi. Et ça fait partie du lot de ta bénédiction. Les pasteurs ont des droits et des responsabilités. Deuxième principe. Non, un seul principe. Le pasteur a des droits et des responsabilités. Le pasteur n'a pas simplement les responsabilités où les gens veulent que les pasteurs prient pour les gens, qu'ils soient là pour les gens, qu'ils consolent tout le monde, qu'ils soient présents à tous les funérailles, à toutes les fêtes. D'ailleurs, ça ne va pas être possible. Mais les gens exigent ces choses. Mais le pasteur aussi a des droits. Alors, parlons des droits. La Bible nous montre que l'ouvrier mérite son salaire. N'est-ce pas que c'est biblique? L'ouvrier mérite son salaire. Un peuple de Dieu qui ne soutient pas son pasteur, ça tire aussi la malédiction financière. Amen. C'est la partie que beaucoup de gens n'aiment pas. Parce que beaucoup de gens pensent que le pasteur fait du bénévolat. Le pasteur ne fait pas du bénévolat. Le travail du pasteur, c'est comme celui qui travaille pendant 40 heures. D'ailleurs, nous, on n'a pas d'heure. L'exemple. On avait des rendez-vous, par exemple, ici lundi. On est sorti de l'église. On n'avait pas prévu ça, mais on est sorti de l'église. Il était pratiquement 22 heures. On est revenu ici encore mardi. On est sorti ici à 22 heures. Et on devait être ici mercredi.
On devait être ici vendredi. Je devais être ici samedi, ainsi que dimanche. Et c'est ça le travail du pasteur. Et non seulement cela, je rentre chez moi, on m'appelle encore à 2 h du matin. Le même lundi, là. J'avais sommeil comme pas possible. J'avais... Mais à 2 h, on te réveille. Il faut que tu pries pour quelqu'un au téléphone à 2 h. Ah, God. J'aime ce travail. Hein? J'aime ça. Oh, j'aime trop ce travail. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas. Possible. Vous comprenez un peu? Donc, pour vous dire que pendant que beaucoup de personnes ont 40 heures, nous n'avons pas 40 heures. On travaille plus que ça. Donc, le besoin peut arriver n'importe quand. Le pasteur doit être disponible. Imaginez-vous si quelqu'un vient maintenant et dit, oh pasteur, j'ai besoin de délivrance. Tu vas dire quoi? Je dois entrer en jeûne et prier. Non, tu dois être prêt pour faire la délivrance de la personne. Merci pour cette question. Tu sais pourquoi les pasteurs travaillent? C'est parce que beaucoup d'églises sont irresponsables. Je dois le dire comme ça. Ok, je vais dans la Bible. Pourquoi les pasteurs ils sont obligés de travailler? Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. On ne paye pas les dîmes. C'est parce que l'église est égoïste et irresponsable. C'est ça, ils ne payent pas les dîmes. C'est ça aussi. Il n'y a pas que la dîme. Mais oui, pasteur, si Je dis, non, je dis, personne, on paye $200, $200 plus. Et ça va payer l'église et puis ça va payer les pasteurs aussi. non, tu as raison. On dit 200, mais il y en a qui gagnent plus. C'est ça. Mais le nombre que nous, on est ici, tout le monde travaille. Si on se met régulièrement à payer nos dîmes, et l'église ne manquera de rien, Amen. nous allons sortir et tu auras ton salaire aussi. Parce que les gens sont irresponsables et c'est pour cela qu'on n'avance pas. Ils sont bloqués à eux-mêmes. Ils ne savent pas le secret. Le secret, c'est ça. Une fois que tu donnes, tu es béni. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas béni. Ça, c'est totalement... ça, c'est totalement le règle. Hein. Ça, quand tu prends la responsabilité de donner, de payer tes dîmes, commence par payer tes dîmes. Tu vas voir la porte. Et tu vas ramasser des cartes d'autobus dans le bus. Amen! Gloire à Dieu. Dieu va commencer à faire des miracles. Ah Les oui. choses de $14, on te met à $2, tu ramasses tout. Imagine-toi. Mais laisse tomber, Dieu est Dieu. Amen! Amen! Gloire à Dieu. Non, mais c'est la vérité. Mais oui, c'est ça. Beaucoup de pasteurs. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Ah, c'est la vidéo. C'est dur. Bon, je parle en code. Imaginez-vous une fidèle ou un fidèle qui est dans l'urgence maintenant. Ok? Qui a besoin de prière à midi. Pendant que le pasteur est en train de classer les cartons. C'est ça. Vous comprenez un peu? Mais ça, c'est la vérité. La fidèle ou le fidèle risque de mourir parce que le pasteur n'est pas disponible. Le pasteur doit travailler pour payer ses factures. Ok? Cependant, le premier travail auquel on l'a appelé, ce n'est pas aller classer les cartons, ou répondre aux appels, ou être médecin, ou je ne sais quoi d'autre. C'est de s'occuper des âmes. J'ai dit bien ici, c'est quoi le rôle du berger? C'est de paître les troupeaux. Jésus l'a si bien dit à Pierre, même tu paie mes brebis. Comment tu vas paître un brebis dans lequel tu n'es pas présent? Quand tu es fatigué, tu rentres 40 heures du travail, tu es fatigué, tu manges, on te donne je ne sais quoi là, comme nourriture, tu commences à ronfler même devant la télé, avec ta télécommande. Quand est-ce que tu vas avoir le temps de bien prier? Quand est-ce que tu vas avoir le temps de bien suivre tes fidèles? Vous comprenez? On a eu des cas ici, où des fois on nous a appelés à des heures où les gens sont au travail, des urgences. Mais on devait être là, disponible. Bon, imaginez-vous que pendant ces heures-là, cruciales de ces gens-là, on n'était pas là. Qu'est-ce qui allait arriver? Il y en a même des plaintes qu'on a reçues. Je dis ça, je dis des plaintes. Où des gens avaient besoin de leur... Ils ne prient pas avec nous. Qui avaient besoin de leur pasteur. Ils appellent leur pasteur pendant les temps d'urgence. Les pasteurs sont où? En train de travailler au gouvernement.
En train de travailler où? Préposé aux bénéficiaires. En train de travailler où? Dans la manufacture. Ils n'ont pas le temps. Et ces fidèles finissent par faire quoi? Soit s'y retrouver dans les centres psychiatriques, où on les donne des médicaments, c'est pendant que leur problème était spirituel. Donc, il faut comprendre que dans les droits d'un pasteur, c'est pourquoi la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est lui qui travaille à l'autel. La Bible, c'est un principe biblique. Celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Et on dit que celui qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Ce n'est pas de l'escroquerie comme certains pensent. Non, c'est mon droit légal. On a été trop bon. J'ai travaillé durant plusieurs années sans exiger cela. Mais la logique des choses, si l'église doit être bénie, si vous devez être béni, l'église doit travailler pour s'assurer que leur pasteur est bien. Comme ça, il a tout l'état dont les pasteurs n'auront pas d'excuse. Parce que, pasteur, on te paye les salaires. Tu dois chercher Dieu sérieusement. C'est ça. Parce que pendant, écoutez bien, quand les pasteurs est déjà, je peux dire, dans les besoins primaires, il a de la difficulté. Pensez-vous que toute sa tête sera à l'église? Il n'est pas là. Parce qu'il doit d'abord penser comment je vais payer mon loyer. Comment je vais payer telle facture. Donc sa tête est partagée. Il est là, mais il n'est pas là. Donc il vous donne une onction demi-mesure. C'est là le problème de beaucoup d'églises. Et si nous devons revenir à la base, les apôtres étaient efficaces, bien aimés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des super-hommes. Ils avaient tout le temps de prier, ils avaient tout le temps de chercher dans la parole. C'était ça qu'ils faisaient. La Bible dit, ça c'est Paul qui parle, Galates 6.6, par rapport à cette question. Galates 6.6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part, écoutez bien, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Je vois qu'au Canada, on est gentil. On dit parle de tous ces biens dont j'ai le droit de connaître ton salaire. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible. Fasse part de tous ces biens. Bien aimé, si on ne prêche pas ces choses, on ne vous bénira pas. Et l'église sera là en train de tourner à rond. Nous pensons que c'est un démon de pauvreté. Ce n'est pas un démon de pauvreté. Il y a des principes qui ne sont pas respectés, si simple que ça. Avant, j'ai crié des mots de pauvreté. Je prenais, Seigneur, oh, au nom de Jésus intervenant. Dieu m'a dit non, tu n'aides pas cette église. Ah oui, tu n'aides pas cette église parce que tu leur dis pas la vérité. C'est un devoir de l'église, c'est un droit du pasteur. L'église doit s'organiser de s'assurer que leur pasteur est bien. Tous ses besoins sont remplis. Et le pasteur aussi, par rapport à cela, a une responsabilité. Être à la hauteur des exigences de sa charge en tant que bon berger. Ah oui, on ne te donne pas le salaire pour rien. Tu dois répondre aux exigences. Tu dois chercher l'onction. Quand tu sors, on doit voir des délivrances, des guérisons. Ah oui. Tu dois prêcher la parole qui réconforte ceux qui sont abattus. Ah oui, ça c'est le devoir du pasteur. C'est le devoir. Mais pour que les pasteurs fassent ce travail avec pleine joie, il faut que toute sa tête soit là. Certains même sont allés plus loin. Oh, Paul travaillait. Ils n'ont pas bien lu la Bible. Hein? Ils n'ont pas bien lu la Bible. Vous savez, des fois, les gens, pour argumenter leur égoïsme, hein, ils prennent des versets qu'ils aiment en extrayant des versets qu'ils n'aiment pas. C'est le même Paul qui a cité tous les versets que je viens de dire là. Et Paul a travaillé pour une petite période de temps. Et quand il travaillait pour une petite période de temps, il y avait des raisons pourquoi. C'est dans les livres de Corinthiens. Dans le livre des Actes. Ok? Il a travaillé pour une petite période. Il faisait des tentes. Ok? Mais là, il n'était pas pleinement dans l'évangile.
Mais quand la Bible dit Timothée est arrivé, il a laissé le travail des tentes qu'il le faisait pour une période de temps pour subvenir à ses besoins, parce qu'il n'était pas pleinement dans le ministère. Et là, il s'est donné pleinement au ministère de la parole. Et il vivait maintenant de l'évangile. Et il recevait le salaire des églises. Vous comprenez un peu, c'est biblique. Paul était payé par l'église. Toute l'église d'ailleurs le payait pour aller faire le travail dans d'autres Vous comprenez? églises. On lui envoyait le salaire des églises qu'il avait implantées pour aller faire le travail. Beaucoup d'églises qui ont compris font ça. Ils vous payent le salaire, ils s'occupent de votre loyer, vous ne payez pratiquement rien. Vous avez pour devoir vous occuper des âmes. Parce que, vous savez, cette tâche, ce n'est pas une tâche telle facile. Et si tu n'as pas la tête en place, bien aimé, tu donneras des miettes au peuple. Or, vous ne quittez pas vos maisons pour venir recevoir des choses à moitié préparées, à moitié crues. Vous quittez vos maisons parce que vous voulez être béni, vous voulez avoir une orientation, vous voulez écouter la voix de Dieu. Vous avez besoin des solutions. Et c'est la raison pourquoi nous venons à l'église. Et nous devons répondre à ces exigences-là. Et comprenez que ce travail se fait ensemble. Le pasteur fait son travail, le peuple aussi fait son travail. Voilà pourquoi la Bible dit que les sacrificateurs n'avaient pas de part. Toutes les 11 tribus avaient des parts, sauf les sacrificateurs. Parce que eux, leur part, c'était quoi? L'argent qu'on apportait dans les temples. On leur donnait la dîme. Que eux remettaient aussi la dîme des dîmes, ainsi de suite. Mais ils avaient leur part dans le temple, parce que c'était là leur travail. Bien aimé, si nous voulons être une église efficace, une église influente, nous devons comprendre aussi ces principes de base. N'exigez pas à quelqu'un le ciel quand vous n'êtes pas capable de répondre à certaines de vos responsabilités. Alors, Pasteur, je suis d'accord à 100%. Je suis en accord, c'est la parole avec ce que tu as dit. Mais je ne te laisserai pas terminer sans parler du côté inverse aussi. Des pasteurs qui abusent, qui demandent de l'argent, qui demandent aux gens de se lever. Je sais que ça a par rapport avec ce qu'on vient de dire, mais il y a de l'abus aussi par rapport à ça. Les gens se font arnaquer aussi, des fois par rapport à ces choses-là. Ça, il faut le dire. On vit ces choses-là, on vend des bouteilles d'eau, on vend des livres, tu sais, ça, pasteur, tu le sais, que ça existe aussi de l'autre côté. Puis les gens se font abuser par rapport à ça. Tu as 1000% raison, mais j'aimerais dire une chose. J'ai bien dit ça par rapport avec ce que tu viens de dire. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu as 1000% raison, ok? L'arnaque existe et existera toujours. Mais une chose est claire dans la parole. Je crois que nous sommes déjà arrivés à un point de maturité, par exemple, dans cette église, ok? Avec tous les enseignements qui ont été donnés. La Bible dit que à tous ceux qui exercent fidèlement leur travail, les anciens, on parle des anciens ou les dirigeants, ils sont dignes d'un double, dans la vraie version grecque, il est dit d'un double salaire. Dans la version française, on dit d'un double honneur. Ok? Mais dans la vraie version originale, il est dit d'un double salaire. Mais on parle de qui? On parle de ceux qui exercent correctement. Donc, vous devez être capable dans le discernement, dans la base biblique que vous avez reçue, de savoir reconnaître que non, ça c'est un arnaqueur, ça, celui-là est sérieux. On ne peut pas, comme j'aime toujours prendre cet exemple, je ne dirais pas que je ne vais pas faire mon permis de conduire parce qu'il y a trop de chauffards sur la route. Ok? Il y a de ceux qui sont corrects
Et il y a de ceux qui sont aussi aventuriers. Les principes bibliques de la semaille et de la moisson existeront toujours. Tel qu'il y a eu des aventuriers, même au temps de l'Ancien Testament. On a vu des gens qui ont fait entrer le feu étranger. Ils étaient qui? Les fils d'Aaron, que Dieu a tués par le feu. On a vu les fils d'Élie, qui prenaient même les offrandes qu'on amenait dans la maison du Seigneur. La grosse part qu'ils prenaient pour manger pour eux. C'est dans la Bible. Et Dieu les a tués. Mais par contre, on a vu aussi Samuel, un homme correct, et dont la Bible dit qu'il était irréprochable. Un jour, pendant qu'il y a eu des tumultes, Samuel a convoqué la grande assemblée. Et que Samuel leur a posé la question, ai-je la dette de quelqu'un? Ai-je volé quelqu'un? Personne ne pouvait l'accuser. Personne. Donc pourquoi? Parce qu'il était le type des bons serviteurs. Et ici nous parlons, là je ne suis pas encore entré dans le cadre des mauvais serviteurs. Ce que tu dis entrera plus dans le cadre des mauvais serviteurs. Bergers, des mauvais bergers. Mais on en parlera, parce que vu que le temps est passé, je n'aurai plus m'arrêter dans quelques minutes là. Mais la fois prochaine, nous introduirons à partir des mauvais serviteurs. Là, ça répondra exactement à la question que tu viens de poser ce soir. Ok? Alors, comme principe, nous allons dire ceci. Nous enfantons à l'image de ce que nous sommes. Je répète. Nous enfantons à l'image de ce que nous sommes. L'apôtre Jean dit, tel il est, tel nous sommes. Le désir profond du grand Dieu, de notre Père céleste, c'est que nous puissions être à l'image de sa personne. Et le désir d'un berger, d'un bon pasteur, c'est d'élever un peuple à l'image aussi de ce qu'il est. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. » Oui, bien aimé, ce n'est pas mauvais d'imiter un pasteur. Mais à condition que ce pasteur est comme imitateur qui? Christ. Il a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Et comme nous le disons dans le langage courant, tel père, tel fils. Tu ne peux pas engendrer la race des personnes qui sont contraires à ta nature. Si vous êtes quelqu'un de frustré, vous engendrerez des frustrés. Ah oui. Si vous êtes quelqu'un de légaliste, vous savez les légalistes, c'est des gens qui sont carrés là. Les autres sont mauvais. C'est toujours lui qui est bon. C'est toujours lui qui a la parole véridique. C'est toujours lui qui écoute Dieu. Les autres doctrines, je ne suis pas d'accord. C'est toujours le temple des dieux qui a la vérité. C'est archi faux. Effectivement, c'est de l'orgueil. Mais tout cela part du légalisme. Et vous remarquez que les genres des personnes qui sortent de ces églises, qui élèvent plus leurs églises que la personne de Christ ou que la parole, ces gens-là sont agressifs vis-à-vis des autres églises ou des autres pasteurs. Ils réfèrent tout à ce que leur pasteur a dit, contredisant les autres pasteurs. Votre pasteur n'a pas toute la vérité. Votre pasteur ne connaît pas tout. Votre pasteur a aussi besoin des autres ministères pour se perfectionner. Ici, nous n'enseignons pas que si tu sors de l'église temple de Dieu, tu meurs. C'est faux. Ah oui, celui qui te dira ça te ment. Puisque moi-même, pasteur, je te dis ça. Il y a beaucoup de gens qui détiennent la vérité dans cette ville. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu. Juste à les détecter. Si simple que ça. Nous avons besoin de leur grâce. Ils ont besoin de notre grâce. Nous n'enseignons pas que, oui, si vous sortez à l'extérieur, puisqu'ils ne croient pas.
Hein, vous savez, il y a des églises où si la femme ne vient pas avec le voile, elle ne doit pas, comme vous connaissez, prier. Alors, ça c'est leur croyance. Il y a des églises où la femme ne porte pas de pantalon. C'est leur croyance. Je taquinais la sœur Chantal hier qui me disait qu'elle ne mange pas le porc. J'ai dit, moi je cogne sérieusement le porc. Et j'en cognerai jusqu'à ce que Jésus revienne. Et moi je ne mangerai pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous comprenez un peu? Mais il y en a qui ne mangent pas le porc. C'est leur croyance. Donc je n'ai même pas le temps de gaspiller mon énergie à discuter sur c'est bon, ce n'est pas bon. Moi je mange. La Bible m'a dit tout ce que Dieu a créé est bon. Donc ma Bible ne m'a pas dit que le porc est mauvais. Peut-être que tu as un problème de santé. Ah, le porc, ça passe pas. Mais pour moi, je n'ai pas de problème de santé. Je mange le porc. Donc comprenez que tu peux être convaincu de ton affaire. Je respecte. Respecte aussi ma conviction. Le mal, c'est quand je veux t'emmener à tout prix à accepter ma conviction et dire que ta conviction est la mauvaise. Amen, amen. Amen. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit être équilibré. Comme je dis, nous ne détenons pas toute la vérité. Il y a des manifestations que vous verrez ailleurs. Peut-être qu'ici, on ne l'a jamais fait. Peut-être qu'ici, vous ne l'avez jamais vu. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement c'est faux. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est une dimension de la révélation que Dieu leur a donnée. Voilà pourquoi on est différents. La preuve. Tu t'appelles un tel, je m'appelle un tel. Tu as ton caractère, j'ai mon caractère. Tu as tes habitudes, j'ai mon habitude. Donc les églises aussi ont leurs habitudes. C'est le même Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, sache qu'il était dans le livre de Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12. Il explique, il dit, rapidement, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. Quel verset? On arrive. Verset 4. Jusqu'au verset 6. Il explique ce principe. Il dit ceci. Il y a diversité de dons. Quand on dit diversité, ça veut dire que ce n'est pas pareil. Ok? Mais le même esprit. Ce n'est pas ton don n'est pas plus meilleur que le mien. Non. Ce n'est pas parce que tu opères dans le miracle que celui qui opère dans l'enseignement, que celui qui opère dans la parole de sagesse est moindre que toi. Détrompe-toi. Tous les dons sont pareils. Il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. La Bible dit que c'est le même esprit. Diversité des ministères au pluriel. Mais le même Seigneur. Quand on dit diversité, ça veut dire que ce n'est pas pareil, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre? Pourquoi on veut que tout le monde soit comme nous? Oui, c'est une dictature chrétienne. Une dictature de goût. Chrétienne, elle l'est pas. Oui, une dictature religieuse. Exactement. Le problème, c'est qu'ils critiquent ceux qui ne sont pas comme eux. Comme eux. Et ça, c'est une prétention de l'orgueil gratuite. Tout le monde ne sera pas comme toi. C'est qui est sûr. Tout le monde ne parlera pas comme toi. Vous savez, il y a de ces pasteurs qui parlent doucement. Mais ils ont l'onction terrible. Ah oui. Mais il y en a qui sont bouillants. Je sais. Vous comprenez? Mais c'est comme ça, Dieu. Ne pensez pas que parce que celui-là a parlé à crier. Des fois, tu peux voir quelqu'un crier, il n'y a pas d'onction. C'est un tonneau vide. Ah oui. Une cymbale. Une cymbale qui retentit. Si simple que ça. Mais quelqu'un qui te parle doucement. Vous savez, quand on grandissait dans la foi, on nous disait qu'un pasteur devait toujours être habillé, veste, costard, cravate, chic. Ah, les Américains, des fois je les aime trop. Il y a un pasteur américain, Dr. Roger Utzma, qui est venu il y a longtemps, en 98 ou 99, je ne me rappelle plus, au pays chez nous. Le gars prêche, il était en chemise manche-côte.
pasteur de chez nous, là, est habillé 3 pièces sérieuses. Non, mais Yes, sir. c'est pas qu'il faut vous montrer la... Mais c'est pour montrer l'exemple. C'est l'exemple qui vous montrer le costume. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais je vais y arriver. 3 pièces. 3 pièces, vraiment, c'était la pastorale, quoi. Bien aimé, ils ont prêché, ils ont crié. Bon, c'était normal. Je ne diminue pas leur onction, mais c'était normal. Eh Jésus, L'homme à la chemise. l'homme à la chemise manchot est monté, prêchant Dieu dans la douceur. Il ne criait pas trop. Mais l'onction qu'il a déchargée, Jésus-Christ. Les gens se sont rendus compte qu'on se trompe. Hein? L'onction n'est pas dans la veste. C'est ta communion avec Dieu. Amen. Donc comprenez que vous ne devez pas emmener les gens. C'est une forme de légalisme aussi. Pensez que c'est la veste qui fait qu'on te respecte en tant que pasteur. Non, on te demande de t'habiller décemment, correctement, proprement. Ok? Si tu aimes les vestes, gloire à Dieu. Si tu aimes les boubous, gloire à Dieu. Si tu aimes les... Mais sois décemment habillé, propre. L'onction, c'est plus que ça. Et il dit, Paul, il ajoute encore, diversité d'opérations. C'est ça qu'on était en train de dire tantôt. Diversité d'opérations. Donc, on n'opère pas de la même manière. Yes. Il y en a qui sont forts dans le prophétique. Il y en a qui sont forts dans le miracle. Il y en a qui sont forts dans l'enseignement. Il y en a qui sont forts dans je ne sais quoi et quoi. Mais vous remarquez qu'on est différents. Amen. Apprenons à nous accepter dans nos différences. Et c'est la raison pour laquelle, comme durant la prière de midi, la sœur Angéline, je ne parle pas de la situation en tant que telle, mais quand elle a dit que Dieu nous donne le discernement quand on ne comprend pas quelque chose, parce que ça ne veut pas dire parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon que ça veut dire pour autant que ça vient du diable. Ça vient du diable. Effectivement. Ça, c'est très, très important. Parce que, par moment, tu peux refuter quelque chose qui vient réellement de Dieu, juste parce que tu n'as pas vu ça dans ton église. Ton église n'a pas toute la vérité. C'est ça qu'il faut... En fait, c'est ça que nous devons comprendre. Oui, Dieu peut nous utiliser. Dieu nous utilise. Mais il y en a d'autres aussi que Dieu utilise dans d'autres dimensions. Je vous ai donné l'exemple d'un évangéliste qui donnait même des coups pour guérir des malades. Comprenez-vous un peu? Pour d'autres, ils vont dire que non, c'est anti-déontologie, on va t'expliquer toute la théologie, la christologie, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est vrai, Dieu a pris son 5 ministères, il a donné à quelqu'un, et la personne a été guérie. Si ça peut être ça. Il faut quand même lui dire, dans cette parole qui dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que les choses peuvent toujours être de façon différente. Avec Dieu, l'une des choses que j'ai appris, soyons comme des enfants. Papa, je n'ai pas compris ce domaine. En tout cas, il faut m'expliquer parce que j'ai des doutes. Parle-moi. Est-ce que c'est de toi? Si c'est de Dieu, Dieu va te dire que c'est de lui. Si ce n'est pas de lui aussi, il va te dire que ce n'est pas de lui. En ce moment-là, tu auras une conviction claire en disant que non, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé. Et il dit, pour conclure, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu. Bien que c'est différent, bien que ce n'est pas de la même manière, mais c'est le même Dieu. Bien, mais le plus important, c'est que ce soit le même Dieu. Ouais. Si toi tu vas chez les dieux Marie, l'autre va chez les dieux maçons, non, ce n'est pas les mêmes dieux. Si tu vas chez Allah, ce n'est pas les mêmes dieux. Mais si c'est Jésus, c'est le même Dieu, au moins on est d'accord. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces choses. Alors, c'est la dernière chose que j'aimerais vraiment marteler là-dessus, sur le fait d'imiter. Je ne lirai pas ce passage, mais allez lire chez vous, 2 Chroniques 19, 10.
On imite toujours celui qu'on suit. 19, Celui 10. qu'on suit. On imite toujours celui qu'on suit. Parce que c'est notre influence directe. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver deux fois commencer à utiliser le même langage que la personne que tu suis souvent. Exactement. Ouais. On imite toujours celui qu'on suit. Alors que le Seigneur vous bénisse.